Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour évoquer le programme de ce jeudi 27 avril, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'adresse aux 3 ans, une épreuve relativement ouverte. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai pas mal d'informations et des coups de cœur à vous indiquer pour la Réunion lavalloise, la Réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec différents socio-professionnels y participant. Il s'agira donc de la deuxième partie de l'émission. Sachez que vous pouvez partager ce programme, le liker via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce Quintet Plus prix de Marly, pour les 3 ans, j'ai placé en tête le 1 William Tell, 4 courses au compteur, un manque d'expérience 7, mais un cheval qui compte déjà une victoire et 2 places de deuxième. Les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de bien faire d'entrée de jeu. Je lui poserai le numéro 3, Half Half, qui avait remporté son handicap pour sa course de rentrée sur la PSF de Deauville. Depuis, le cheval a terminé deuxième à Saint-Cloud. Lui aussi mérite, à mon avis, un large crédit. Tout comme le numéro 2, Empathique, qui certes n'a encore jamais gagné, mais c'est un cheval régulier qui a toujours fait l'arrivée ou presque. En 10 courses courues, il a signé 9 performances de choix en se classant parmi les 5 premiers. Il compte 7 podiums, dont 3 succès. Il a déjà bien fait sur le tracé proposé pour son unique sortie sur ce parcours. C'était l'an dernier, on garde. Le numéro 5, Michelangelo, reste sur un échec dans une classe 2 à Saint-Cloud. Il était devancé notamment par Half que l'on a placé plus haut. Mais j'avais bien aimé ses débuts victorieux. À mon avis, il sera imprudent de l'écarter. Le numéro 13, dans cette épreuve, c'est Doot Lock Up, qui pour sa 3e apparition publique s'est imposé sur la PSF de Deauville. Un bon numéro dans les stalles, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, difficile de l'écarter. Numéro 6, dans cette épreuve, c'est Kiwi Oranda, une pouliche qui compte déjà 3 victoires en seulement 5 courses courues. Une victoire certes obtenue dans une course à réclamer pour l'une d'entre elles, mais elle a remporté sa course de rentrée à Bordeaux et pour ses débuts dans les handicaps, à mon avis, elle peut parfaitement ici venir pimenter les rapports. J'ai placé ensuite le numéro 11, Monapia. Monapia toujours à la recherche d'une première victoire, mais Monapia qui affiche déjà 5 podiums en seulement 6 sorties publiques. Monapia débute aussi dans les handicaps avec une chance. Je terminerai ce pronostic, le numéro 12, Amanda Choice, qui avait couru l'Easter Race l'an dernier et qui s'est classée 6e d'un handicap à Chantilly pour sa course de rentrée. À mon avis, elle va courir en amélioration et peut parfaitement accompagner les précédents nommés. Résumé chiffré, As 3, 2, 5, devant le 13, le 6, le 11 et le 12. Un canon partant, attention, numéro 16, Fille du Roi, relativement bien placé en bas de tableau. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu coup de cœur pour ce jeudi 27 avril. On va commencer par Paris-Longchamp. Un petit mot très rapide sur la deuxième. J'aime beaucoup le 103 Silver Crack qui a signé de plaisants débuts victorieux. À mon avis, il devrait pouvoir les confirmer. C'est un cheval qui a le potentiel pour être dirigé sur les épreuves de groupe. Le 103 Silver Crack, confirmation logiquement attendue. On peut éventuellement lui opposer le numéro 1, Feel the Flame, qui lui aussi a débuté victorieusement. 203-201. Dans la 8e, je ferai confiance à des chevaux proches de leur course dans ce handicap. Le 15, Conscribe, une pouliche à l'évidence perfectible qui n'aurait plus tardé à s'imposer. Elle peut le faire dans ce handicap. Et le numéro 2, Quartz du Houlet, régulier, qui lui aussi proche d'une première victoire, 815 et 802. On ouvre maintenant la page de Laval, c'est la Réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec Johan Lemay. Il est confiant avec le 208 Here I Go Again, un cheval confirmé entre montées, un cheval en pleine forme. Lors de ses 5 sorties de l'année, il a déjà signé 4 places de deuxième sous la selle. Une nouvelle fois, le cheval devrait jouer les premiers rôles. À mon avis, son principal opposant sera le numéro 1, Omer de Fromentel, lequel a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. On peut le reposer pour le podium numéro 6, Chandelle, régulière, et déjà performante et vue à son avantage, autre montée. 208, 201, 206, Johan Lemay, confiant. Dans la 3e, difficile d'aller contre le 308 Haddock Duclos, qui semble en mesure de poursuivre sa série victorieuse. Dans cette épreuve, sachez que Richard Joly est confiant avec le 15, Isia Marandaise. Sa jument n'est pas très grande, mais elle est musclée, bien faite et courageuse, elle est en forme, et d'après lui, elle devrait pouvoir participer activement à l'emballage final.
C'est le 308 et le 315. Concernant la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec Cyril Travers qui présente le 16 Gasoline du Seu qui reste sur des bons résultats, deuxième, troisième et première d'un quintet au mois de février. Elle a ensuite eu un break, elle a eu quelques jours, une dizaine de jours de break avant de reprendre gentiment le travail. Ici c'est une course de rentrée, l'engagement est bon. Cela dit, sachez qu'on va surtout s'efforcer de lui masquer l'effort comme elle aime à le faire et lui faire tracer une bonne fin de course. On vise davantage une place avec le 16 Gasoline de Seu, laquelle aura un engagement visé début mai à Paris-Vincennes, à noter sur vos tablettes. Pour ces raisons évoquées, je lui préférais le 413 Ghostbuster qui affronte un lot dans ses cordes et qui est en pleine forme, et le numéro 6 également, Galion de Vire qui n'a pas été des plus vénères dernièrement, qu'il convient de reprendre. 413, 406, mes deux préférés pour ce quatrième rendez-vous mayennais. Dans la sixième, le 617 gagnant Gemma, vaincu en deux sorties autre montée cette année, doit pouvoir poursuivre sans trop de soucis. À mon avis, il a un peu de marge, le 617 gagnant Gemma. Et dans la septième, j'ai pas mal d'infos. Denis Stoer aime beaucoup son protégé, un cheval d'avenir et en retard de gain selon lui. C'est le 707 qui est Rose des Écus. Laurent David présente le 716 Kingston Dubourg qui a gagné pour ses premiers pas publics et qui l'estime capable de confirmer et de répéter. Le numéro 15, c'est dans sa preuve Kickette de Roche. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, Monsieur Trible. Il est également en confiance. Sa pouliche progresse. Elle est dure et doit pouvoir faire l'arrivée de cette course. Bref, pas mal d'infos. N'hésitez pas à élargir vos jeux dans ce rendez-vous. Pourquoi pas des multis ou trios. Pour le 7, le 16 et le 15, leur entourage respectif sont assez confiants pour de bons résultats. On peut le reposer bien sûr le numéro 8, le 708 Kiff du Bif, qui s'est classé deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics et qui dépend d'entraînement toujours redoutable de Fabrice Sulbois. Donc voilà pour les nombreuses infos de cette réunion 4 à Laval. Bon jeu à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.